Bonjour à toutes et à tous. On va parler de gestion forestière et de système de certification. C'est directement corrélé de toutes les façons aux sujets qui ont été évoqués précédemment, puisque PFC a été cité déjà à plusieurs reprises. Donc, contrairement à ce qui avait marqué dans l'invitation, je ne vais pas forcément vous parler exclusivement de la révision de notre standard, parce qu'en fait, il est en cours de révision. Je vous en parlerai, mais je vais aussi vous balayer, voilà, que fait PFC, quelles sont nos missions. Vous redonner aussi quelques chiffres de notre présence sur le territoire français et à l'international, et puis avec un focus effectivement plus sur la partie construction bois qui nous concerne tous aujourd'hui directement. Donc, en guise de rappel, donc, PEFC, c'est un système de certification, et donc c'est une organisation qui est aujourd'hui internationale, qui a plus de 20 ans, créée en 99, et dont la philosophie finalement est si on devait la résumer, de pouvoir préserver et promouvoir un équilibre forestier, souvent fragile mais nécessaire, à travers un système de certification de gestion durable et de traçabilité du bois, dont la conformité est vérifiée par des organismes de certification indépendants. Voilà, c'est vraiment cet aspect système de certification, équilibre en termes d'exigence entre les aspects sociétaux, environnementaux et économiques. Donc, équilibre autour d'une vision multifonctionnelle de la forêt par rapport à ces trois enjeux, et avec un principe, voilà, comme toutes les certifications, de passer par des organismes de certification indépendants qui auditent ces pratiques. Notre principe de fonctionnement et nos valeurs, donc c'est souvent résumé avec ce schéma-là. Donc c'est à la fois une démarche d'amélioration continue, c'est-à-dire que notre philosophie, donc c'est d'édicter des exigences à satisfaire par les propriétaires forestiers, les exploitants forestiers, les entreprises, de les faire contrôler et faire en sorte que ces exigences-là puissent régulièrement être re-questionnées au regard de l'évolution des enjeux environnementaux, sociétaux et économiques qui prévalent dans le pays dans lequel on se trouve. Et donc, selon un principe d'amélioration continue et de questionnement continu, justement, par rapport à l'évolution de ces différents enjeux. Transparence, puisqu'en fait, cette démarche, on va dire, d'évolution, d'amélioration continue et les règles qui régissent notre fonctionnement sont transparentes, accessibles à toutes les parties prenantes, voilà, sur la base d'un système de transparence qui, pour nous, est vraiment important. Un système également qui promeut largement la concertation et l'implication de toutes les parties prenantes. J'y reviendrai après. On est dans une phase cette année de révision de nos standards, donc du cahier des charges à appliquer par les propriétaires et gestionnaires forestiers. Cette concertation, elle implique que toutes les parties prenantes qui voilà, ont manifesté l'intérêt de pouvoir participer à ce processus-là, depuis l'amont forestier, propriétaire forestier, gestionnaire forestier directement concernés, en passant par les entreprises des différents secteurs d'activité, jusqu'aux associations de consommateurs, en passant par les organisations non gouvernementales, environnementales, voilà, et j'en passe. Donc vraiment un processus de concertation fort. Et puis le point que j'évoquais tout à l'heure, indépendance et accréditation, c'est-à-dire que nos process, nos exigences, elles sont contrôlées par des organismes indépendants, type Bureau Veritas, SGS, FCBA, eux-mêmes audités par une puissance publique, par exemple le COFRAC en France, qui s'assure justement que les auditeurs font correctement leur travail. Et tout ça, c'est la bulle centrale dans le respect des spécificités locales. Ça, c'est un point également qui est important, c'est-à-dire qu'on est régi par des process internationaux, puisque PFC est une structure internationale, un système international, mais qui accorde une importance forte en termes d'exigences, à décliner ces exigences au regard des enjeux régionaux, locaux, qui ne sont pas forcément, bien évidemment, les mêmes quand on est en France, quand on est en Amérique du Sud, quand on est en Asie. Alors, PFC aujourd'hui en quelques chiffres, que vous voyez sur ce schéma. Aujourd'hui, donc PFC, c'est le
premier système en termes de surface de gestion forestière certifiée dans le monde, puisqu'aujourd'hui, on est présent sur 326 millions d'hectares qui sont certifiés PEFC dans le monde, donc sur l'ensemble des continents, et une présence dans plus de 55 pays, avec un axe de développement particulièrement important aujourd'hui sur l'Asie du Sud-Est, mais également en Amérique du Sud ou en Afrique. C'est un système qui est très ancré depuis le départ dans la prise en compte des aspirations des propriétaires forestiers. D'ailleurs, il a été créé, ce système, sous l'impulsion forte de la part des propriétaires forestiers, notamment français. Et donc aujourd'hui, ce sont un peu moins d'1 million de propriétaires forestiers qui sont certifiés PEFC au travers le monde. Et on représente au total 12 000 entreprises certifiées, ce qui représente un peu plus de 20 000 sites d'entreprises certifiés dans le monde. Voilà, j'ai fait un petit zoom sur la partie Europe, mais je ne vais pas reprendre forcément tous les chiffres. En France, aujourd'hui, PEFC représente en termes de surface certifiée un tiers de la surface forestière métropolitaine qui est certifiée PEFC. Ce qui représente, alors c'est un peu variable en fonction des années, mais c'est globalement toujours assez proche des 2 tiers de la production annuelle de bois en France. Donc, voilà, par rapport aux enjeux qui ont été évoqués dans les 2 présentations précédentes, aujourd'hui, il y a une vraie disponibilité d'offres de matières forestières certifiées PEFC sur le marché. Et aujourd'hui, PEFC en France, c'est 3100 entreprises qui sont certifiées. Donc, j'y reviendrai après, habilitées à acheter, transformer et revendre des produits certifiés pour notamment répondre à une demande croissante de la part des prescripteurs privés comme publics, notamment dans la construction bois, qui demandent effectivement des produits certifiés. Voilà, j'ai fait sans vous aurez accès à la présentation, une synthèse justement des différents types d'entreprises et secteurs d'activité avec la répartition des entreprises certifiées, mais voilà une présence dans tous les secteurs d'activité, depuis la première transformation, en passant par les imprimeurs, exploitation des gosses de bois, producteurs, distributeurs de pâte à papier, construction, bois énergie et autres secteurs d'activité. Avec une tendance qui est plutôt encore à la hausse. Voilà, on est plutôt sur un système qui est mature sur le territoire français, mais qui continue néanmoins à se développer. Voilà, je vous citais tout à l'heure sur la slide précédente. Voilà, par exemple, sur les 2 dernières années, on a eu 130 sites d'entreprises supplémentaires qui ont été certifiés PEFC. Aujourd'hui, donc dans le monde, voilà, je vous en ai parlé, présence dans les 5 continents et avec deux typologies de couleurs, parce qu'en fait, les pays que vous voyez en vert foncé, ce sont les pays qui sont déjà complètement opérationnels, j'allais dire, en termes de certification PEFC. Et ceux qui sont en vert clair, c'est ceux qui sont en train de mettre en place leur propre système de certification en vue de le faire reconnaître ensuite comme étant conforme aux exigences de PEFC. Donc PEFC, en fait, je voulais évoquer, c'est 2 certifications en fait. C'est une certification de gestion forestière, donc c'est le cadre que vous voyez en vert sur votre gauche. Donc exigence ou cahier des charges ou standard qui s'applique aux propriétaires forestiers, gestionnaires forestiers, exploitants forestiers. Et donc qui permet à un propriétaire forestier, voilà, une fois qu'il est certifié, de vendre son bois, souvent sur pied, certifié PEFC. Et ensuite, on a donc des entreprises, donc en général, les premières entreprises qui mettent en place une certification dite de chaîne de contrôle, c'est l'exploitant forestier, qui donc vont être elles-mêmes aussi contrôlées par des organisations indépendantes, en l'occurrence une fois par an, pour pouvoir suivre en termes de traçabilité les flux de matière entrant et sortant de ces entreprises. Voilà. Et c'est donc cette certification ininterrompue des acteurs d'une chaîne de production, depuis la forêt jusque quasiment au consommateur final, qui permet justement en bout de chaîne de pouvoir apposer le label PEFC sur un parquet, sur une menuiserie, sur une charpente,
pour ne citer que ces produits-là. Voilà. Donc la certification forestière, donc ce sont des règles de gestion forestière, voilà, qui s'appliquent aux propriétaires forestiers, je l'ai évoqué, qui gèrent la forêt, aux prestataires également de travaux forestiers et aux exploitants forestiers, qui sont souvent les donneurs d'ordre et qui vont être les premiers à mettre en place cette fameuse chaîne de contrôle que je vous ai présentée juste précédemment. Alors, les grandes familles d'exigences de la gestion forestière PEFC, hein, c'est les 6 critères que vous voyez à l'écran, qui sont en fait hérités de toutes les conférences qu'il y a eu dans les années 90, notamment les critères, ce qu'on appelle d'Helsinki, avec la préservation et l'amélioration donc des différentes fonctionnalités de la forêt, puisqu'on est sur une démarche multifonctionnelle. Donc des ressources forestières, de la santé, de la vitalité des écosystèmes forestiers, des fonctions productives, de l'aspect biodiversité des écosystèmes forestiers, la fonction de protection également, notamment préservation des sols et de l'eau, et puis également la partie fonction sociétale ou socio-économique, c'est-à-dire à la fois les populations qui vivent dans ces forêts et de ces forêts, notamment en milieu tropical, et puis également toute la partie travailleurs, donc toutes les exigences en lien avec justement la sécurité, la santé des travailleurs qui opèrent justement en forêt. Et donc ces exigences-là constituent en fait le socle international d'exigences qui sont donc déclinées dans des critères, hein, au niveau international, et ensuite ces critères sont déclinés, comme je le mettais en bas, dans chaque pays par des exigences nationales qui du coup constituent le fameux schéma national de certification PEFC tel qu'on l'a en France et qui permet justement de décliner ces exigences internationales. Mais dès lors qu'un pays dispose de surfaces certifiées PEFC, ça veut dire qu'il dispose de son propre système de certification avec ses propres exigences, mais qui doivent toujours être conformes à ce socle d'exigences internationales dont vous avez ici les grands principes. Donc là, je vous ai donné en 2-3 slides quelques illustrations, effectivement, points clés d'exigences françaises de gestion forestière durable. Donc si je prends l'exemple de la biodiversité, voilà des exigences en termes de favorisation de la régénération naturelle, de respect de la faune et de la flore, des périodes de reproduction des différentes espèces animales et végétales, la substitution des pesticides et herbicides par des alternatives naturelles, voilà, sauf bien évidemment nécessité avérée qui l'avait justifié, favoriser la diversité des essences, conservation des arbres morts qu'on appelle aussi des arbres habitats, voilà, notamment pour permettre justement la préservation de la biodiversité et la protection de cette biodiversité dans ces arbres particulièrement importants. Des exigences également en termes on va dire de maintien et d'amélioration des ressources forestières et de la prise en compte du changement climatique, notamment en termes d'adaptation des essences et des pratiques. Sur l'aspect protection, préservation des sols et de l'eau, voilà, à titre d'illustration, préserver le niveau naturel et la fonction des cours d'eau et des lits de rivière, donc tout ce qui concerne la partie préservation des cours d'eau, des mares, des zones humides, respecter les habitats et les zones humides lors de la réalisation de chantier, et puis utilisation de manière plus générale de matériel adapté par rapport à la sensibilité des sols, tenir compte des conditions météorologiques et notamment, à titre d'illustration, utiliser voilà, des cloisonnements, ce qu'on appelle des cloisonnements, c'est-à-dire des endroits dédiés dans les parcelles forestières où le matériel pourra passer pour éviter justement de compacter le sol sur l'ensemble de la surface exploitée. Des exigences également en termes de maîtrise du risque, donc pas d'OGM en forêt, pas d'extraction de terres de bruyère, de tourbe, d'humus sur sol forestier à des fins commerciales, la recherche de l'équilibre forêt-gibier, ça c'est un point vraiment de plus en plus sensible dans un certain nombre de forêts qui sont en évolution, comme ça a été dit tout à l'heure en termes de surface, mais dont l'équilibre justement entre cette croissance forestière et la pression que peuvent exercer un certain nombre
d'animaux sur cette régénération ou sur ces plantations est souvent la cause de déséquilibre. Et donc, c'est important également de pouvoir œuvrer pour rechercher et maintenir cet équilibre. Des exigences, donc j'en ai parlé rapidement tout à l'heure en termes d'exigences sociales, donc par rapport au travail en forêt, règles d'hygiène, de sécurité, formation des salariés, et puis bien évidemment respect de toutes les conventions fondamentales de l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, qui sont également très, très importantes. Donc certification de gestion forestière et certification donc, de chaîne de contrôle. Comme l'illustre le schéma, qui permet effectivement à des entreprises d'acheter, de transformer, de revendre des produits certifiés en étant elles-mêmes contrôlées sur les différents flux de matière qui interviennent au niveau de l'entreprise par un auditeur indépendant. Voilà. Donc cette certification de chaîne de contrôle est délivrée à toutes les entreprises qui souhaitent donc la mettre en œuvre par un organisme certificateur indépendant et accrédité selon un cycle de certification de 5 ans, et donc avec un suivi des entrées et des sorties matières pour garantir qu'en bout de chaîne, voilà, la mise sur le marché d'un produit issu de forêts gérées durablement PEFC peut bénéficier par exemple d'une labellisation et de la position d'un label PEFC. Et c'est important parce que je fais un exemple par rapport à la chaîne construction bois. C'est donc tous les maillons de la chaîne de propriété et de transformation de la matière qui doivent être certifiés pour que le produit final soit considéré comme certifié PEFC. Voilà. Et il arrive que dans certaines chaînes, justement, un des acteurs ne soit pas certifié pour différentes raisons, et ce qui du coup effectivement ne permet pas aux clients de cette entreprise, par exemple, de pouvoir bénéficier du caractère certifié du produit, puisque son fournisseur ne sera pas certifié, et ceci indépendamment du fait que le fournisseur N-1 ou N-2 était bien certifié. Donc aujourd'hui, PEFC, en France, c'est une association créée en 1999, donc au démarrage de PEFC. Qui a son siège à Paris. Donc on est 6 salariés, voilà, donc dans l'équipe que je dirige, avec une gouvernance en trois collèges. Un collège des producteurs, donc vous allez retrouver toutes les associations et fédérations de forestiers privés, l'ONF, les communes forestières, les coopératives forestières, donc tous les acteurs de l'amont. Ensuite, un collège des transformateurs. Vous allez retrouver là également toutes les fédérations des métiers justement du bois. Donc, à titre d'illustration, la Fédération nationale du bois, le commerce du bois, donc la Fédération des importateurs et distributeurs de bois en France, France Bois Région, la COPACET pour producteurs de pâtes et de panneaux. Mais également l'UNIC pour la Fédération des imprimeurs. Voilà. Et puis un troisième collège qui est le collège des usagers de la forêt, qui va regrouper des acteurs comme France Nature Environnement, qui réunit aujourd'hui un peu plus de 3000 associations environnementales en France, mais également les départements de France, la fédération qui regroupe tous les métiers de formation, métiers de la forêt. Voilà, pour ne citer que. Et donc c'est bien un poids équivalent dans chacun de ces collèges qui est le mode de fonctionnement de notre gouvernance aujourd'hui. Avec un point également d'importance, c'est que seules les organisations professionnelles ou associations qui représentent l'intérêt général d'une profession ou d'un groupe de personnes peuvent être membres de PEFC. Voilà, une entreprise, quel que soit son poids économique, ne peut pas être directement membre de PEFC, elle ne peut l'être qu'au travers de la structure, par exemple fédération professionnelle qui la représente. Et donc la mission de l'équipe, de la petite équipe donc, de PEFC France, c'est de promouvoir la gestion durable forestière en France et d'élaborer et de réviser tous les 5 ans le schéma français de certification forestière, c'est-à-dire les règles qui s'appliquent aux propriétaires forestiers,
tout en s'assurant bien évidemment de la conformité avec le fameux socle commun d'exigences internationales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, pour pouvoir promouvoir la gestion durable forestière en France, en fait, il y a différentes actions qui sont entreprises. Donc, ça peut être des actions visant à développer les surfaces forestières certifiées. Donc aujourd'hui, hein, pour rappel, si je fais un zoom sur la métropole, parce qu'on a aussi 2,5 millions d'hectares qui sont certifiés en Guyane française. En métropole, c'est un peu plus de 5,5 millions d'hectares qui sont certifiés PEFC. Mais c'est des actions aussi importantes à mener avec les associations PEFC en région qui mettent en œuvre la certification dans chacun des territoires. C'est de faire en sorte effectivement non seulement de fidéliser les propriétaires forestiers qui sont déjà certifiés pour qu'ils restent dans la certification, mais également de pouvoir développer et faire en sorte qu'il y ait de nouvelles surfaces certifiées PEFC en France, puisque aujourd'hui 100% des forêts domaniales sont certifiées, à peu près 2/3 des forêts communales, et au niveau des forêts privées, c'est un peu moins de 20% des forêts privées qui sont certifiées PEFC aujourd'hui. Donc voilà, donc encore des axes de progression importants. Et on œuvre aujourd'hui dans l'équipe avec toute une série d'acteurs dans les territoires, acteurs ou ambassadeurs, pour pouvoir justement faire en sorte de développer les surfaces forestières. Donc ce que j'appelle les actions amont. Et puis on mène également un certain nombre d'actions vers l'aval, donc vers les différents secteurs d'activité, pour justement permettre de développer le besoin et la demande de produits certifiés. Et à titre d'illustration sur ces actions aval, on a à cœur d'essayer d'être présent justement le plus possible en termes d'action auprès de prescripteurs publics comme privés qui justement agissent en bout de chaîne et par leur métier dans un vrai rôle de prescripteur de la certification PEFC, que ce soit sur le secteur par exemple du papier, des éditeurs qui jouent un vrai rôle de prescription de matières certifiées PEFC, mais également au niveau par exemple de la construction bois, on en reparlera un petit peu après, prescripteurs privés comme publics qui, par leur acte d'achat, par leur exigence, notamment au travers de CCTP, au travers de différents appels d'offres, peuvent véritablement intégrer des critères de certification, d'engagement et de volonté d'avoir des produits notamment issus de forêts gérées durablement, et qui par cette prescription forte peuvent véritablement tirer ensuite par effet induit la mobilisation de toute une série d'acteurs en remontant vers l'amont, qui vont également se mobiliser pour pouvoir être en mesure de pouvoir leur commercialiser des produits certifiés. Donc aujourd'hui, voilà, on travaille auprès d'un certain nombre de secteurs d'activité justement sur ces cibles de prescription, alors pas que, mais notamment. Par exemple, sur la partie papier, voilà, on a beaucoup travaillé les dernières années avec la PQR, la presse quotidienne régionale, et aujourd'hui, voilà, il y a 9 des 12 grands groupes de la presse quotidienne régionale française qui sont certifiés PEFC, voilà, donc avec une vraie visibilité pour la certification PEFC, donc au travers de la position de logo sur tous ces quotidiens. On travaille beaucoup également avec les distributeurs, tous distributeurs confondus, avec lesquels on a des contrats de communication qui finalement marquent l'engagement de ces distributeurs dans leur politique d'achat à privilégier de plus en plus, voire à systématiser les approvisionnements en produits certifiés PEFC. Voilà, on a mené un certain nombre d'actions, j'aimerais juste dans la diapo d'après, et on continue à en mener avec les maîtres d'œuvre, les aménageurs sur la partie construction, et puis des actions également qu'on mène avec voilà, différentes marques nationales et prescripteurs publics, tout secteur d'activité, pour tirer justement la demande de produits certifiés. Sur le secteur de la construction,
c'est un secteur qui est en plein développement, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, et en pleine effervescence sur le territoire français. Et nous, au niveau de PFC, effectivement, on échange beaucoup, notamment depuis 2 ans, avec un certain nombre d'entre vous, sur le sujet de la certification, de la traçabilité et de la gestion forestière durable. Et c'est vrai qu'on se rend compte, dans toutes les discussions qu'on peut avoir avec vous, et je pense que vous ne direz pas le contraire, que sur ce secteur du bâtiment, la construction bois, jusqu'à il y a encore 2 ans, en tout cas nous c'est la remontée qu'on a, le lien entre le bâtiment mettant en œuvre du bois et la gestion forestière était relativement, je ne vais pas dire faible, mais en tout cas il y avait relativement peu d'interrogations, peu de questions, peu de questionnements sur l'origine des bois, la traçabilité, finalement quelles sont les pratiques de gestion forestière qui sont mises en œuvre, quels sont les enjeux forestiers. On parle aujourd'hui beaucoup de déforestation. Alors, je crois que c'est Christophe qui en parlait tout à l'heure. Beaucoup de produits phyto en forêt. On parle de coupe rase, on parle de paysage. Voilà. Et tous ces termes reviennent de plus en plus parce que la forêt, elle n'a jamais été autant au centre des discussions, à la fois comme une solution, on l'a vu depuis le début de la discussion tout à l'heure, au changement climatique, hein, comme captation de CO2, mais également elle n'a jamais été autant menacée puisque finalement elle est rattrapée par l'accélération du changement climatique et ça induit aussi une certaine fragilité des forêts. Donc c'est vrai que la forêt est vraiment au cœur d'un certain nombre d'interrogations et des acteurs de l'aval, tels que des maîtres d'ouvrage, des éditeurs, qui avaient jusqu'à présent peu finalement de liens avec la partie vraiment amont, se font de plus en plus questionner, challenger justement sur la gestion forestière et les coupes, la déforestation. Et donc c'est important et je pense que c'est vraiment le rôle que nous on doit jouer au niveau de PFC, c'est de faire en sorte justement que des acteurs qui ne se parlaient pas forcément avant se parlent de plus en plus et que PFC, par ses garanties de gestion durable et de traçabilité, et donc finalement qui est en mesure de proposer un outil clé en main qui permet justement de vous apporter des garanties. Voilà, on sent vraiment qu'il y a une pleine évolution sur ce sujet, et donc on échange beaucoup, voilà, avec les maîtres d'ouvrage, avec les aménageurs, et on est vraiment dans cette dynamique comme vous de pouvoir échanger justement sur tous ces enjeux et sur la manière dont PFC peut vous aider à répondre à ces différents enjeux. Donc on a été très associés à toutes les discussions qu'il y a pu avoir, qui continue à avoir sur la partie JO 2024 et l'outil traçabilité sur lequel peut-être Marie tu pourras revenir un petit peu après, ou on pourra revenir après. Sur le pacte qui a été cité aussi, je crois, par les 2 précédents intervenants, le pacte FIBOis Île-de-France, puisque finalement, tel que je l'évoquais sur ma diapo à droite, dans les engagements pris par la grande majorité des acteurs de la construction bois aujourd'hui, et notamment sur le territoire, enfin sur la région Île-de-France, un engagement à construire de plus en plus en bois. Et dès lors que les constructions sont en bois, les signataires s'engagent impérativement, voilà, à utiliser du bois issu de forêts gérées durablement, donc 100% PFC, FSC ou équivalent. Donc voilà, des vrais engagements forts. Donc on a beaucoup travaillé avec ces différents acteurs-là. Un certain nombre d'acteurs de la construction nous rejoignent dans la démarche de traçabilité. À titre d'illustration, REI, voilà, nous a rejoint comme premier promoteur bois certifié PFC il y a quelques mois maintenant, enfin en fin d'année dernière. Et voilà, il y a un certain nombre d'échanges qui continuent à se faire également avec vous et avec d'autres acteurs, justement pour voir comment, encore une fois, PFC peut vous aider justement à répondre à ces enjeux croissants. Et donc, comme je vous l'évoquais brièvement, tous les 5 ans, ça fait partie de notre ADN au niveau de PFC, tous les 5 ans, chaque pays est tenu de réviser son schéma national de certification forestière, c'est-à-dire donc les exigences qui s'appliquent aux propriétaires forestiers. Et pourquoi cette
Pourquoi cette règle? C'est que on considère au niveau de PFC que justement 5 ans, qui peut paraître court à l'échelle de la forêt, c'est néanmoins important tous les 5 ans de se reposer un certain nombre de questions sur comment les enjeux économiques, environnementaux, sociétaux ont évolué sur la filière dans le pays, et justement comment est-ce que PFC peut continuer toujours à répondre au mieux à ces différents enjeux au travers de son système de certification. Voilà, donc on a démarré il y a quelques semaines notre processus de révision pour justement prendre en compte ces évolutions, ces enjeux, et pouvoir répondre au mieux à ces différentes attentes dans le cadre de notre système de certification. Et donc, dans ce processus de révision, l'objectif, c'est d'impliquer le plus possible toutes les parties prenantes au travers de ce processus qu'on appelle forum, hein, qui réunit donc les parties intéressées par la révision, avec un processus donc équilibré où chaque partie prenante du processus de révision représente une voix et contribue justement aux échanges, avec un principe de base qui est effectivement d'arriver à un consensus, et que tant qu'il n'y a pas de consensus, d'échanger justement sur comment faire évoluer les exigences justement pour refléter le nouveau standard PEFC au regard des différentes discussions qui sont en train d'avoir lieu justement sur les différents enjeux à considérer et comment PEFC doit répondre à ces différents enjeux. Donc on a lancé nos travaux donc il y a quelques semaines, comme je l'évoquais, avec un objectif d'arriver à aboutir à une prochaine version, on va dire, de ces exigences d'ici fin d'année ou début d'année 2022. Et donc voilà, comme je vous l'illustrais sur cette diapo, aujourd'hui on est à peu près 110 participants dans ce forum donc, qui révise nos règles, répartis voilà, en 3 chambres, une chambre forêt et sylviculture, une chambre forêt et marché, une chambre forêt et société. Voilà, avec un certain nombre d'experts également qui interviennent dans les discussions. Et les enjeux, voilà, importants, hein, je ne vais pas tous les citer ici, et le propos, c'est pas du tout de les hiérarchiser. Les enjeux en termes de transformation des peuplements, d'introduction de nouvelles essences, de changement climatique, de coupe rase, d'attentes sociétales, en lien notamment avec le paysage qui évolue également. Et donc des challenges importants à relever dans le cadre de cette révision. Voilà, et je terminais juste par cette slide-là qui effectivement illustre notre mission finalement sur le territoire français au niveau de l'association PEFC France, c'est de pouvoir interagir avec tous les acteurs, hein, depuis l'amont jusqu'à l'aval, et vous en faites partie de manière importante aussi aujourd'hui dans ce tour de table, pour justement permettre de promouvoir le dispositif de la certification, puis de répondre aussi, d'aider aussi tous les acteurs à répondre à un certain nombre d'enjeux qui sont croissants, notamment en lien avec le changement climatique. Voilà, j'en ai fini.